La marche était beaucoup trop haute. Le Barça perd contre Cordoba à l'extérieur dans la finale retour. Élimination donc. Pas de division 2 pour le Barça B. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. C'est une déception, on est déçus. Franchement, je suis un peu dégoûté. Je vais pas vous le cacher, je vais pas faire le mec qui s'en fout. Je suis un peu dégoûté, mais plus pour la manière dont ça s'est passé, comment le match s'est déroulé. Déjà, bon, l'attitude, je vais pas féliciter Cordoba, hein, qui est une équipe de... Voilà, pour ceux qui ont vu le match, vous savez très bien de quoi je parle. C'est assez lunaire, je trouve, là, le comportement de Cordoba. Encore que les joueurs ils se chopent sur le terrain, je comprends. Mais quand tu commences à avoir le coach qui fait exprès de venir pousser, quand t'as les membres du staff qui rend pas les ballons, qui fait exprès de garder le ballon et de pas le donner aux joueurs, hein, t'as un joueur comme Dani Rodriguez, il a 18 ans, il essaie de prendre le ballon, t'as l'autre qui lui donne pas. C'est lunaire. Franchement, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu en fait que ça tout un club comme ça qui est full voilà quoi. Donc bref, déjà bon, ça déjà c'est assez désagréable comme match, mais bon, à la limite c'est pour la montée, on comprend que les mecs se comportent comme des... Voilà. Mais moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est l'équipe, c'est la nôtre en soi, parce que on n'a pas joué, on s'est fait bouffer par l'enjeu complètement. Et c'est là que tu vois que le Barça B n'était finalement pas prêt pour la Div 2. Donc est-ce que on est déçu? Évidemment qu'on est déçu, mais est-ce que je me dis bon, c'est la fin du monde? C'est pas la fin du monde, déjà parce que c'est l'équipe B, donc voilà, on a moins de... voilà. Bref, ça on s'en fout. Mais quand on voit ce match-là, on peut se dire directement que finalement, vaut mieux qu'on n'aille pas en Div 2. Parce que quand on voit ce match, on se dit qu'on n'est pas prêt mentalement. On a une équipe qui n'est pas prête. La saison prochaine, on perdra. Probablement que Casado viendra en équipe première. Donc le leader, le capitaine de cette équipe, qui est quand même assez utile, tout ce qui est domaine mental, tout ça, pour booster l'équipe, il sera plus là dans l'équipe B. Donc forcément, ces joueurs-là qui sont un peu inexpérimentés, tout ça, ou qui ont flanché dans un match comme ça aussi fort en jeu, avec une pression aussi grande, qu'est-ce qu'ils vont faire, tu vois? Alors je ne dis pas qu'est-ce qu'ils vont faire sans Casado, c'est la fin du monde. Mais voilà, cette équipe dans la globalité n'est pas assez expérimentée et n'était pas prête à monter, tout simplement. Parce que en fait, en termes de talent, les gars, Cordoba n'était pas au-dessus du Barça. En termes d'agressivité, de mentalité de merde, ils étaient bien au-dessus du Barça. Ça, on est d'accord. Mais en termes de talent footballistique, le Barça n'a rien à envier à Cordoba. Sauf que ils se sont fait dessus, tout simplement. On a marqué, on a fait un gros début de match. On a mis une pression intense, gros pressing de l'équipe. Ça jouait vite les attaques. On avait le feu. On a Hector Fort qui nous fait une montée. C'est magnifique, le match commence très bien. Hector Fort qui déborde dans son couloir, qui fait une sorte de passe sombrero sur son joueur. 1-2 avec Pau Vitor. Pau Vitor qui a été, mis à part sur cette action, complètement invisible, Pau Vitor. Donc Hector Fort qui, après une chevauchée magnifique, qui nous met le but 1-0 très tôt dans le match. On se dit c'est magnifique, ça commence très bien. Et petit à petit, on commence à reculer, le ballon il commence à nous brûler les pieds et on dégage et on relance trop vite et on se presse et on joue n'importe comment, on déjoue complètement. Et c'est pas le Barça qu'on a vu toute la saison, on a vu un Barça qui avait la plupart du temps la domination sur leurs adversaires, qui posait le jeu, qui maîtrisait les débats au milieu de terrain. Et là c'est pas ce Barça là, sur ce match là il a complètement disparu. On l'a quasiment pas vu du match. C'est pas normal. Et on s'est pris un but, ils ont égalisé 1-1, et là le Barça a complètement sombré, coulé, tête sous l'eau, et c'est fini. À partir de ce moment-là où ils ont marqué le but, fini, plus de football, rien. Les ballons dégueulasses, et vas-y qu'on balance les ballons, qu'on joue trop vite, c'était de pire en pire. Donc franchement, on assistait petit à petit à l'élimination, c'est ce que j'étais en train de dire sur Twitter. J'étais en train d'écrire, j'étais en train de dire, les joueurs sont spectateurs de leur propre élimination. J'ai commencé ce tweet-là, ils ont mangé le deuxième. C'était toujours valable. Mais voilà, et quel but gag, comprends? C'est un sketch. Marc Vidal, qui a été le gardien là, qui a été cataclysmique en demi-finale. Il s'est pris je sais pas combien de buts à chaque fois. Catastrophe le type. Match aller, mauvais aussi dans ses cages. Et le match retour, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une vieille relance de plein axe sur Casado. Il y a un joueur dessus. Pourquoi tu lui fais la passe? On prend un but dégueulasse. C'est donné les buts comme ça. Et c'est là que tu vois que ces mecs-là sont pas prêts. Parce qu'ils se sont fait dessus, tout simplement. Et c'est pas uniquement la faute de Marc Vidal. Attention, il n'y a aucun joueur
qui a bien joué ce soir. Aucun joueur. La défense centrale, ultra fébrile, Michael Faye, qui a été limite, qui s'est mis plus en avant offensivement vers la fin, qui a commencé à faire des petites montées et tout. Offensivement plus intéressant que défensivement, même s'il a fait quelques dégagements, tout ça, mais sur le premier but, il n'est pas exemple de tout reproche. Pelayo à côté de lui, c'est Pelayo, le problème c'est ça, c'est pour moi Pelayo, je comprends pas. Je comprends pas Pelayo. Pour moi, c'est un défenseur tellement basique, tellement lambda, il a rien à faire là en fait. Il a rien à faire là. Tu as été formé, tu n'as pas le niveau. Il n'a pas même pas le niveau de la B. Quand t'as Olmedo sur le banc, quand t'as je sais pas quoi, j'en sais rien. Mais alors évidemment, la blessure d'Mbappé qui remonte un petit peu nous a fait du mal. Parce que si on avait eu Mbappé, Michael Faye comme depuis quasiment toute la saison, quand Koubarsi est monté en A, la défense aurait été plus solide. Mbappé qui faisait une grosse saison. Donc c'est comme ça aussi, ça se joue sur des manques. Mais c'est pas parce qu'on a Pelayo, c'est pareil. C'est pas uniquement la faute de Pelayo non plus. Mais au milieu, on n'a pas tenu le ballon. Que ça soit Casado, que ça soit Moa ou Bernal. Surtout Moa et Bernal, j'ai trouvé qui étaient pas assez visible, qui se montrait pas, qui se cachait un petit peu trop. Unai qui a quasiment pas touché un ballon du match. Une bonne partie du match, il a pas touché le ballon. Pau Vitor qui avait fait des demi-finales monumentales, qui nous faisait des chevauchés à la Messi, des buts de ouf. On était là, mais ramenez-nous Pau Vitor en équipe première la saison prochaine. Et là, il a été invisible sur ce match. Alors évidemment, c'est compliqué parce qu'on joue à l'extérieur, je l'avais dit. C'est un stade beaucoup plus grand que le Barça B. Eux, ils ont plus de 20 000 places dans le stade. Donc forcément, il y a la pression qui va avec tout ça. Mais c'est comme ça, c'est le haut niveau aussi. C'est le haut niveau, ça joue pour la montée en division 2 quoi. Et si t'es pas capable de tenir cette pression-là, eh bien c'est pas, tu ne mérites pas forcément de monter, tu vois. Parce qu'on sait que cette équipe, elle a du talent. Elle a du talent en termes de football pur. Il y a du talent dans cette équipe. On sait qu'on est au-dessus de la plupart des équipes. Mais là, c'est de la Div 3 et la plupart des équipes en division 3, c'est des équipes premières. C'est pas des équipes B comme le Barça B. C'est des équipes premières. Ils jouent leur vie, ils jouent la vie de leur club, tu vois. C'est pas les mêmes enjeux pour eux. Donc ils se donnent plus, ils ont plus d'expérience, ils ont des darons, des bouchers. Pour ceux qui suivent un petit peu la troisième div, un peu le Barça B, vous savez très bien, il y a des joueurs qui sont expérimentés, des anciens joueurs de Liga, de Ligue 2 quoi, on va dire, mais espagnol quoi, qui jouent dans certains clubs de Division 3. Donc forcément, c'est pas pareil. Et nous, on a une équipe de jeunes, c'est une équipe entre la formation et le niveau professionnel. Donc on fait monter pas mal de jeunes comme Marc Bernal, comme là Dani Rodriguez, bref, on a quand même pas mal de joueurs. On a une équipe assez jeune, de 18, 19 ans, 20 ans, peut-être 21, 22 max, tu vois. Des mecs comme Pau Vitor, comme Marc Vidal qui sont peut-être les plus anciens, j'en oublie sûrement, mais sinon c'est autour de la vingtaine, autour de 18, 19 ans. Et dans ces matchs-là, à fort enjeu, à forte pression, ça se ressent directement. Mais ça c'est une expérience aussi. Il faut que ces joueurs-là, ils se servent de ça pour gagner en expérience et pour essayer de surpasser un petit peu les échecs et la défaite. C'est comme ça aussi que tu travailles un petit peu ton mental, j'imagine. Je suis pas un spécialiste là-dedans, mais vous voyez quoi. Ça ne peut pas être toujours trop facile pour toi et tu gagnes tout. Ça marche pas comme ça. Donc là où ça va être intéressant pour eux, c'est qu'il va falloir se relever de ça et aller de l'avant. Même si certains ont fait des mauvais matchs, un mauvais match ce soir, même si la plupart se sont cachés ou on ne les a pas vus ou n'ont pas été au niveau, ça veut pas dire que la saison prochaine, ils n'ont pas le niveau pour monter en équipe première. Là, c'est toute une équipe qui est très jeune, très inexpérimentée. Rafa Marquez a fait un beau travail avec cette équipe tout au long de la saison, même la saison dernière, mais ça veut pas dire que cette équipe elle est expérimentée de fou et qu'elle est costaud mentalement pour jouer les petits coups de vis, les trucs agressifs, faire les petites fautes. Des fois tu vois que les jeunes ils manquent de ce truc là, ce qui est normal en soi. Voilà, donc en parlant de Marquez, est-ce qu'il va rester la saison prochaine? Je ne sais pas, parce que ça parlait de ça aussi, ça parlait de si ça monte en Div 2, Marquez y reste, s'il reste en Div 3, peut-être que Marquez va partir. Donc peut-être que ce match aussi va changer le destin, entre guillemets, de Rafa Marquez. Peut-être qu'il ne restera pas avec la B, je n'en sais rien. La question aussi c'est est-ce que c'était le dernier match de Marc Diou? Parce que là on a des infos qui sortent pendant le match, des infos qui sortent et qui disent que vraiment Marc Diou a de fortes chances de partir à Chelsea. Ça parlait de lui au Bayern, tout ça. Pourquoi Marc Diou part du Barça B, du Barça tout court? Étonnant. Peut-être que le destin de Xavi a changé la donne. Xavi avait l'air d'aimer le joueur aussi. Étonnant. Avec peut-être l'histoire de Vitor Roque, ça a forcément un rapport. Vitor Roque qui est venu ici, il en a fait des dégâts, hein. Pas forcément sur les terrains, mais en coulisses. C'est peut-être pas directement de sa faute, mais en tout cas, voilà, il y a eu des histoires avec Xavi par rapport à Vitor Roque, et maintenant Marc Diou qui s'en va. J'espère que vraiment Vitor Roque, t'as du talent, frère, et t'en vaut le coup, parce que t'en vaut la peine, hein, frérot. Parce que sinon, c'est dur un peu ce que t'es en train de faire. Hein. Donc on va voir.
On va voir. Si Marc Diou part, pour moi, ça veut dire que le club lui a dit que le premier dans la hiérarchie entre Marc Diou et Vitor Roque, c'était Vitor Roque, qu'il allait avoir sa chance en équipe première la saison prochaine et que Marc Diou serait probablement juste avec la B en attendant. Et peut-être que le club lui a dit ça et du coup que Marc Diou, il se dit ok, mais je suis pas d'accord. Maintenant, Marc Diou, je trouve que c'est un peu... Je suis pas trop chaud. Moi, les joueurs comme ça qui partent assez tôt et qui ne veulent pas aussi patienter, ça j'ai un problème avec ça aussi. Ça c'est un truc que je suis pas trop fan. Des mecs qui sont partis tôt, comme Xavi Simons, même comme Moriba, des mecs comme ça là, qui partent assez tôt parce qu'on leur dit qu'ils vont pas trop jouer, qu'ils seront pas titulaires ou quoi. Frérot, t'as rien prouvé. Donc voilà, c'est toujours facile de parler quand on sait pas comme ça. On n'en sait rien vraiment de ce qui se passe. Est-ce que c'est par rapport à Vitor Roque? Est-ce que c'est juste Marc Diou qui veut se barrer? Je sais pas, mais s'il part vraiment, je vais l'avoir un petit peu en travers de la gorge aussi, comme ce match-là. On se laisse ici les amis, il n'y a pas grand chose à dire de plus, hein. C'est comme ça, c'est un échec, c'est pas la fin du monde, c'est une équipe qui doit faire plus mais qui reste jeune aussi, tu vois. Soit, en fait, on va se laisser vraiment là-dessus sur ça, mais il faut se poser la question, quel est l'objectif de l'équipe B? Est-ce que son objectif premier c'est de monter en division 2 et de gagner des trophées, des choses comme ça, on va dire? Ou est-ce que c'est de faire la transition entre les jeunes des juvéniles et l'équipe première pour essayer de finir de former les jeunes, les préparer au mieux dans un monde professionnel, tu vois, pour qu'ils viennent après performer en équipe première. C'est ça, parce que l'objectif premier de la B, c'est pas d'être championne de son championnat. Si on peut le faire, on le fait, c'est évident. Mais si on voulait vraiment être champion de Div 3 par exemple, eh bien on donnerait pas la chance à Marc Bernal, on donnerait pas la chance à Guillet, qui a eu sa chance aussi cette saison, à Olmedo, qui est jeune aussi, qui vient de monde des juvéniles. On donnerait pas sa chance à Dani Rodriguez. Peut-être qu'Unai Hernandez, qui est un petit peu léger, même s'il est très bon techniquement, peut-être qu'il serait pas titulaire, tu vois. Et on irait chercher des joueurs qui ont de l'expérience, comme les autres équipes, des joueurs de peut-être en fin de carrière, mais des joueurs de 25, 27, 28, 29, 30 ans, qui ont de l'expérience un petit peu en division 2, tu vois. Et on les mettrait titulaires en division 3 pour qu'ils fassent monter le club. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'objectif? Je préfère encore que ça soit des jeunes qui jouent et qui prennent de l'expérience comme ça, tout simplement. Bonne soirée à tous.